Bon, hier on a fait un tour en petit bateau, aujourd'hui on va faire un tour en gros bateau. Un peu visiter tout le lac, apparemment on va faire des escales sur des petites îles, vraiment ça devrait être sympa. Sympa ce petit genre d'accueil. Bon, ça y est, on est embarqué, là on cherche nos places, on a des places attribuées apparemment. Monte encore? T'as pris ton sac pour vomir, Antoine? C'est sympa dans le bateau, t'as même une salle dédiée au karaoké. Je pense que Gonoro l'a testé. Hein. Donc là il est 9h57, on décolle d'ici 3 minutes. Il y a quelqu'un qui fait du karaoké juste derrière nous dans le bateau. Et sinon, bah voilà, Antoine a préparé son sac pour au cas où si ça va pas. Il a pris son porte-bonheur qui est splendide. Parce que j'ai peur de l'eau. Et normalement il devrait vomir d'ici 1h, 1h30. Alors oui, un petit truc à vous dire aussi, c'est qu'hier le temple qu'on a visité, on s'est rendu compte en rentrant chez nous que c'était pas du tout un temple mais un studio de cinéma, enfin un petit village qui avait été recréé pour un film à la base et qui maintenant sert de studio, j'imagine pas mal de productions. Ça prouve la folie des grandeurs des Chinois. Ouais. Construire un village pour un film. On s'excuse pour toutes les conneries qu'on a dit du coup. Là, on va faire une escale sur une île qui s'appelle l'île Puotuo. Ça prononce peut-être mal, mais ça s'écrit comme ça se prononce. C'est super petit. Alors il y a un petit temple sur l'île, mais l'île est à peine plus grande que le temple. Alors c'est marrant, quand on est arrivé sur l'île, il y avait plein de vendeurs de brochettes de poisson, de crevettes grillées, etc. Et là, quand on a rembarqué dans le bateau, ils sont tous affairés à ranger vite fait leurs trucs et se casser de l'île. Je viens d'arriver sur une île qui s'appelle en chinois Nangsha of Angxingda. Donc là on est sur la deuxième île qui est beaucoup plus grande que la première et c'est une sorte de parc super bien entretenu. Et donc là c'est la statue bouddhiste qui sert de mascotte à la province du Yunnan. Et donc tout autour de la statue on a une fresque bouddhiste. Alors le palais est beaucoup moins joli par contre, beaucoup moins typique, ça doit être assez récent. En fait ça ressemble plutôt à un hôpital qu'à un palais. Chapeau lequel? Chapeau local. Ronaldinho. Hein? Bon bah maintenant on est à 1 heure de route du vieux Dali, là où est notre hôtel, et on essaie de trouver un moyen de rentrer à l'hôtel, un bus sûrement. Faut pas un pouce-pouce. C'est bon, on a enfin
enfin trouvé notre chauffeur qui va nous emmener au bus. Franchement, j'ai jamais pris un véhicule aussi confortable. Oh là. Ça c'est du véhicule. Bon alors là on est arrivé à Dali en bus et on reprend un tuk-tuk direction un autre temple qu'on a repéré en bus tout à l'heure. On va instaurer ça en France, c'est génial. Le tuk-tuk il n'y a pas mieux. C'est le top, tu peux choisir si tu veux ouvrir, si tu veux fermer, il n'y a pas de problème avec les voitures. Ok. Putain, c'est cher. C'est marqué en français. 121 yuan. Bon hier on a un peu déconné, on vous a emmené dans un studio en croyant que c'était un temple, mais aujourd'hui on vous amène dans un vrai temple. Parce que là on est au temple Chongshen, en fait le temple des 3 pagodes qui sont super connus à Dali. Je peux zoomer là-bas s'il te plaît pour montrer que c'est un vrai temple. Il y a des terrains de basket vu que c'est un vrai temple. Gaffe pour la traduction en français. Au devant et au milieu, on offre Maitreya, au milieu et à l'arrière, on offre la statue de Wei Duo. T'as compris Maël? Il y a un gros en or qui est assis en tailleur. Il est vraiment gros. Voilà la déesse Avalokitesvara. Enfin, je le prononce sûrement mal. C'est la représentante bouddhiste la plus connue dans le village. Dans le dernier bâtiment, il y avait des statues dorées, toutes plus grandes les unes que les autres, représentant des dieux. C'était juste incroyable. Sont bien membrés. Donc ça fait 20 minutes qu'on attend Antoine là. Il est rentré aux toilettes il y a à peu près une vingtaine de minutes. On se demande si c'est pour faire. L'objectif c'est qu'elle tourne le plus vite possible, le plus longtemps possible. Et vous êtes pas nerveux? Voilà Antoine, qu'est-ce que t'as fait? Quelle puissance! Alors ce qui était sympa encore une fois, c'est que dans le temple il y avait relativement peu de monde. Et donc là après les 1300, plus de 1300 marches du temple Chongshen, on se dirige vers les 3 pagodes. Vous voyez de haut d'ailleurs.
Alors nous voilà dans le téléphérique de Gangtong qui nous emmène dans les montagnes de Kaohsiung qui ont plus de 19 pics, dont certains atteignant plus de 4000 mètres d'altitude. Donc ça y est, là on est arrivé en bas du téléphérique, on se dirige vers d'abord le Grand Canyon de Kaohsiung et ensuite on va monter dans la montagne vers le pic du Malong. Why am I doing this? Alors là-bas on aperçoit le temple des demi-dieux et des demi-démons qui était en fait un studio qu'on a visité le premier jour de notre séjour à Dali. Alors ça fait 3 jours qu'on est à Dali, ça s'est pas vraiment passé comme on le pensait. Au début on avait prévu de faire 2 jours de trekking, donc une nuit dans la montagne. Et en fait les gens de l'hôtel nous ont dit que c'était tout simplement pas possible. Du coup on a changé complètement notre programme. Pour autant, on a quand même apprécié notre séjour, puisqu'on a pu voir les charmes un peu de l'environnement de Dali, puisque vous avez le côté espace naturel et ainsi que les montagnes où on est actuellement. En plus de ça, il y a le côté traditionnel qui est vraiment maintenu. Vous pouvez le remarquer avec les bâtiments, puisque les toits ils sont plus traditionnels, plus typiques à la chinoise, la forme en tout cas. En plus de ça, il n'y a pas de building. On est assez surpris par rapport à ça. On n'a vu aucun building, en tout cas dans le vieux Dali, malgré le fait que les routes sont super praticables. Et en plus de ça, Dali, bon, c'est un défaut, mais c'est devenu une ville très, très touristique. On a croisé beaucoup d'Occidentaux dans la rue des étrangers, oui, qui est très cotée à Dali, puisque c'est une rue qui est remplie de bars ainsi que de restaurants qui vous proposent des bibles de menus. Vous avez 50 000 choix, vous pouvez manger la nourriture occidentale ainsi que de la nourriture chinoise. Après, un autre défaut, ouais, c'est que ça se ressent ensuite au niveau des prix, que ce soit les prix pour les visites, pour des temples, aussi pour certaines activités. Ils ont paru vraiment trop chers par rapport à ce qu'on a fait. En Asie, c'est assez typique qu'il y ait des marchés. Tous les marchands qui essayent de vous vendre des souvenirs, ça peut être de la nourriture aussi, des petits restaurants, etc., des stands en fait. Mais ça se trouve à la sortie ou éventuellement à l'entrée, mais pas à l'intérieur du monument même. Et ça, on l'a trouvé à l'intérieur et c'est vraiment dommage qu'on en arrive à là. Donc ça reste des monuments et bon, il faudrait qu'ils pensent à le préserver tel quel. Et du coup, bon bah là, on termine notre voyage à Dali. La semaine prochaine, on a encore une semaine de cours et après, on aura une semaine de vacances. Une grosse semaine de vacances. Une grosse semaine de vacances. Du coup, on va repartir sur les routes. Ouais, et puis on vous promet de belles images. À bientôt. À bientôt.